Merci, parce que c'est absolument passionnant. Et en même temps, alors la question un peu difficile peut-être c'est difficile de répondre à ça, mais comment on concilie la prise en compte de la complexité, qui est en fait la réalité. La réalité, c'est que tout est complexe et c'est passionnant. Comment on prend ça en compte, comment on concilie la complexité et la productivité. Il y a actuellement sur Arte une série documentaire qui s'intitule Travail, salaire, profit, et qui fait vraiment réfléchir. Il y a des sociologues, il y a plein d'experts, différents économistes, etc. Et on est dans un contexte global où on est sur une productivité à tout craint. Voilà. Aujourd'hui, les gens qui sont là sont dans le domaine plutôt de l'entreprise. Et je me demande s'il n'y a pas cette grosse question de comment on fait pour concilier cette prise en compte de la complexité avec une demande de productivité à tout prix. Et où l'adversaire est parfois dans l'entreprise, en fait. Oui. Alors, quand vous êtes dans la productivité, alors d'abord, il y a différentes façons de faire du design thinking, je pense, dans une entreprise, même si moi je connais qu'une entreprise qui est bien particulière. Mais je pense que vous êtes sur peut-être le changement des process qui, in fine, doit amener par un meilleur management humain au sein de l'entreprise à une meilleure productivité. Ça, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Et au regard plus global du champ de la compétition industrielle, la créativité qui amène la possibilité de créer des produits qui correspondent mieux aux besoins, normalement, devrait permettre une meilleure productivité, au moins une productivité plus adaptée aux besoins. Bon, maintenant, c'est un monde qui est un peu étrange pour moi, au moins pour le moment. Dans l'armée, la productivité, c'est est-ce que vous avez gagné ou est-ce que vous avez perdu, et est-ce que ce que vous êtes en train de faire est pertinent ou n'est pas pertinent. Donc c'est un petit peu différent. Je vais répondre, je vais apporter des éléments de réponse. Christine, merci pour ta question. Et en fait, ta question, pour moi, elle illustre le fait que tu recherches en fait un truc, un espèce de modèle général. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse générale à ta question. C'est juste du cas par cas. En fait, le design thinking, ça commence par « Ok, faudrait que tu me donnes une entreprise, sa complexité, son objectif de productivité. » Et là, on pourrait commencer à regarder et à décortiquer et à se dire bah, il faut réfléchir comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Tant qu'on reste sur des globalités, on ne pourra pas apporter une réponse satisfaisante parce que justement, tout est tout le temps du sur-mesure. Donc on peut pas répondre à cette question-là. Oui, en tout cas, ça demande du temps. Ça demande que stratégiquement, beaucoup d'entreprises n'ont pas envie de prendre à un niveau Il faut parler de cas particuliers, en fait. Il faut dire, telle entreprise, est-ce qu'elle a envie d'aller là-dessus? Si elle a envie d'aller là-dessus, là, on peut commencer à discuter. Mais si tu me parles de les entreprises en général, de manière sociologique, je n'ai pas de réponse à te donner. Tu vois, c'est que du cas par cas. Mais le modèle n'est pas toujours répétitif. Il est jamais répétitif. C'est juste, voilà. S'il y a un truc commun, le point commun, ça serait d'insuffler cet état d'esprit-là, donc par piqûre, par intraveineuse, au maximum de personnes. Voilà. Et là, je trouve ça extrêmement fabuleux que, justement, dans l'armée, ce que je trouve fabuleux, c'est que vous n'ayez pas repris le côté méthodologique du design, comme tout le monde le fait, et que vous formiez vraiment à l'état d'esprit. Alors ma grosse frustration, c'est que vous fassiez peu ou pas, ou en tout cas au début, mais puis maintenant, appel à des designers, parce que pour moi, les designers, non seulement ils ont été préservés de ce formatage cartésien, donc ils ont un peu l'état d'esprit, on va dire, dans leur ADN, mais ensuite, ils ont été sélectionnés sur cet état d'esprit et ils l'ont professionnalisé pendant 5 ans d'études. Donc voilà. Ça pose un problème dont on parlait avec Aurélie. C'est qu'assez rapidement, quand on travaille sur les opérations, on est dans un domaine classifié. Donc il faudrait que des designers formés par les armées. Voilà, en gros. Voilà. Mais ce que je trouve super, c'est que, alors moi, je mets en avant le design et je dis attention, du design thinking sans designer, il y a de grandes chances que ça soit bof. Et là, j'ai un fabuleux exemple de design thinking sans designer. Mais pourquoi c'est fabuleux? C'est parce qu'ils n'ont pas pris les outils, comme tout le monde essaye de le faire. Ils ont pris l'état d'esprit.
Et donc, c'est top. Voilà. Alors, peut-être que ça sera encore mieux s'il y avait des vrais designers, entre guillemets, qui vous rejoignaient. Bon, encore une fois, c'est une question de contraintes. On fait en fonction des contraintes. Mais ce que je trouve désastreux, c'est que, contrairement donc, à l'école de guerre où ils enseignent, je ne sais plus comment s'appelle le cours, donc c'est le Penser autrement. Dans toutes les écoles de commerce et dans toutes les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, ils forment les étudiants au design thinking, mais ils les forment à une méthode. Et pop, ils se tirent une balle dans le pied et on perd tout l'intérêt, en fait, du design thinking.